Salut, salut! Bienvenue à la 7e épisode de Tonic Home Handstand Edition. OK? Comme toutes les autres fois, idéalement, vous avez fait les 30 minutes et la workout Tonic Home très fort, très intense avec Matt et JS. Puis, vous pouvez venir ici après puis traiter cette cours comme un bon cool-down, mobilité, travail technique, ou sinon, tu peux juste prendre à part, viens ici avec nous, fais plus de répétitions, puis tu peux faire juste un workout juste avec ça pour entraîner tes équipes, puis aussi les mouvements gymnastiques. Aujourd'hui, on va couvrir les positions de force et les mouvements de force avec les bras tendus. OK? On va travailler quelques positions qui s'appliquent direct à le mouvement qu'on veut faire dans le gymnastique, mais aussi quelques mouvements qui vont nous aider à trouver les positions un peu moins stables, puis les stabiliser dans les épaules dans plusieurs angles. On va trouver avec les épaules dans tous les angles possibles pour renforcer puis stabiliser surtout tous les muscles autour de mon épaule. OK? Ça fait que chaque fois, je vais avoir un mouvement que mon bras est tendu ici, je tire, je pousse, je tombe un petit peu, je me rattrape quelque chose. Oh! Nos épaules vont être déjà habituées à tous ces angles-là, puis aussi, en général, plus fort et plus stable et prêtes pour tous les mouvements gymnastiques et aussi haltérophilie. OK? Première chose qu'on va faire, autour de ça aussi, j'ai oublié, on va toujours faire 1-2 exercices d'équilibre sur les mains, juste pour garder ça constant pour les 20 jours de Tonic CrossFit Home. OK? Là, on va aller échauffer les poignets. OK? Les poignets juste en dessous des mains et on fait les petites push-ups poignets. Moi, je suis déjà très échauffé. Puis, si vous avez travaillé un peu avec Matt et GS, c'est sûr que vous êtes échauffé aussi. Pas besoin de faire beaucoup. Juste travailler un petit peu la souplesse. OK? Moi, je fais sur ma belle table ici. Sinon, faites sur la table de cuisine chez vous ou sur 4 pattes au sol avec un petit tapis yoga sur les genoux si vous voulez. OK? Je vais avancer, reculer mes épaules ici. OK? Tourner ici. Puis, je n'ai pas dit les autres fois, mais chaque fois qu'on fait un échauffement comme ça, où vous allez vous étirer dans les positions avec les épaules, les fesses, les jambes, essayez de toujours imaginer les positions des mains pour les mouvements que vous voulez faire. En équilibre, mes mains sont comme ça. Je veux échauffer ici. Quand je m'étire, je veux être sûr que je suis dans le même placement que mon équilibre. Si je m'étire comme ça, très large, ça ne va pas aider pour que quand je reviens à mon équipe, puis là, mes épaules sont plus fermées, je n'ai jamais étiré ici, puis ça ne s'applique pas trop. OK? Moi, je vais être ici. Si je pense à mes kips ou les swings sur la barre, peut-être que je vais aller un peu plus large. Mais chaque fois que tu t'étires, essaie de trouver les mêmes positions ou le plus proche possible à les positions que tu vas aller trouver dans votre workout puis dans votre entraînement. OK? Parfait. On a bien échauffé les poignets. Première chose, je vais faire très simple. OK? Très base. OK? Ça va être la planche au sol. Puis on va faire juste le transfert de poids et on touche l'épaule. OK? On va se placer. Je vais faire une couple de fois avant. OK? On se place, on voit ici, comme ça. La position, toujours en gainage ici. On ne veut pas les fesses trop haut, on ne veut pas lâcher ici. On est rentré les côtes comme ça. OK? Je vais placer ici. Là, on va voir les pieds légèrement écartés. Et sans rien changer, je veux toucher mon épaule. OK? Si tu regardes moi, je ne veux pas que je me place comme ça pour toucher. Je ne veux pas que je monte une épaule pour toucher ça. Et je ne veux pas que mes hanches ils changent pour que je fasse le mouvement. OK? Le mouvement, ça se passe que dans le bras. Puis c'est les mains qui, au sol, avec les bras tendus, qui stabilisent le corps. Mon tronc, il travaille très fort pour garder mon position sans bouger de tout. Je suis ici. Et là. Devant, je vais faire un couple de fois. On touche et on revient. On touche et on revient. Et relâche. OK? C'est un exercice très simple, mais très efficace. OK? J'ai un main ici. J'ai besoin de travailler beaucoup pour que mon corps ne tourne pas. Je reste ici, pousse un côté. Et aussi, de ne pas arquer, il faut que je travaille un petit peu pour garder mon gainage ici. OK? Ça se fait encore travailler la position qu'on se trouve souvent
dans tous les mouvements gymnastiques, et qui push-up, je monte la corde ici comme ça, je fais mes dips, je suis là. Cette position, on trouve partout dans la gymnastique, et là, c'est une très bonne façon, très facile, très sécuritaire d'améliorer ça. Vraiment, contrôler ici, et reviens. Une façon de le rendre plus dur, c'est de lever un bras et reste. Contraction statique, isométrique, hop, je reste, puis je pense à tous les muscles dans mon tronc qui travaillent pour stabiliser. Aussi, je vais utiliser beaucoup mon chest et toutes les choses autour de mon épaule pour être sûr que je ne lâche pas de mon épaule ici. Très stable. OK? On va aller montrer les prochaines progressions de ça. Sinon, vous pouvez rester au sol puis faire. Prochaine progression, ça va être le même mouvement, sauf on va être avec les pieds sur la belle chaise tonique ici. Sinon, vos divans, vos tables, OK? Même mouvement. On va se placer en planche, sauf cette fois-là, on va voir les mains, les pieds au-dessous. Ici, je trouve ici comme ça. Et écarte mes jambes un petit peu, avance les épaules, puis essayez de ne pas bouger. Je suis là. Moi, j'ai un côté un peu plus fort que l'autre. Ici. Et reviens. Et descendre. Et relâche. OK? Même exercice que tantôt, sauf là, vu que mes pieds sont plus hauts, j'ai encore plus de poids dans mes mains, dans mes coudes, dans mes poignets et mes épaules. OK? Là, on va respirer un petit peu. Le prochain exercice qu'on va faire, OK? Ça va être un exercice de contrôle, de stabilité et de peut-être un peu de souplesse s'il en manque un petit peu. OK? Un peu moins de renforcement très, très fort, plus d'être stable dans toutes les positions qu'on se trouve ici. OK? Là, on va se placer en planche ici, comme ça. Ici. Puis le bras en bas ici, il ne se plie jamais. Je veux vraiment penser à tous les muscles autour de mon épaule qui vont contrôler le mouvement et stabiliser mon épaule. OK? Je vais me placer en planche comme ça. J'enlève une main. Je cherche en dessous le plus loin que possible. Après ça, je vais aller à côté ici, comme ça. Et encore, je cherche le plus loin que possible et je tire et je reviens ici. Et on change le bras. OK, on est en planche comme ça ici. Le bras ici. Comme je dis, ce bras-là est toujours allongé, toujours tout droit. Et je pense à tous les muscles, surtout ici, en arrière, mes épaules qui travaillent. Je stabilise mes épaules ici, là. Et je reviens. Encore une dernière fois ici, je lève. Et je reviens. Et je descends. Parfait, ça. On est là ici. Puis là, on travaille cette position et la transition de ici à là. OK? Pour faire comme il faut, vraiment, il faut qu'on soit fort puis stable pour qu'on bien contrôler cette transition-là. OK? Là, souvent, dans le mouvement gymnastique, on ne reste pas dans le même axe tout le temps. Là. Ça se peut qu'on ouvre ici, on tire ici et on revient. Il y a plein d'axes. Je fais ça, je vais un peu à côté, après ça, je pousse. Je ne sais pas, je travaille dans les angles comme ça. Hop, je catch quelque chose de plus déplacé, je remonte. Tous les muscles autour de l'épaule, ils sont plus impliqués. S'il faut que je plie mon bras pour rattraper quelque chose, je vais travailler plus pour rien. Je suis capable de garder mon bras tendu, puis hop, je l'amène tout droit avec les muscles autour de mon épaule. Je vais être plus stable et plus fort. Et lâche mon poids. OK? Parfait. Le prochain exercice qu'on va faire, on va juste monter et descendre en équilibre. OK? On a fait ça plein de fois, juste pour arriver en équilibre de temps en temps. OK? On fait peut-être entre 3 et 5 fois. Trouve la progression que vous voulez, soit au sol, tes pieds sur le divan ou au mur. OK? On va faire ça. Et quand vous voulez, fais ça que tu veux. Moi, je vais faire au sol.
1. Oh boy. Et je descends. Vous pouvez tenir quelques séquences si vous voulez. Sinon, pas trop long parce qu'on va faire l'endurance tantôt. Hop! Oh, ici. Et on revient. Parfait. Encore. Hop. Puis essaye de jouer avec toutes les progressions. Là. Moi, je peux faire cela en groupé ici. Hop. Et je descends tranquille. Puis on se rappelle qu'on veut toujours finir très léger. On ne veut pas tomber chaque fois. Là. Plus qu'on pratique monter et descendre, plus il faut être smooth, fluide, puis on écrase un peu moins les chevilles. OK, bon. Prochain exercice qu'on va faire, ça va être le down dog à planche. OK, on va faire un peu comme on l'a fait ici. Là. La première progression, ça va être down dog à planche, le chien est en bas. OK, puis un autre aspect, les forces avec les bras tendus. Mettons, comme je dis, on va faire ça. Là. On avance ici et on revient. Mon poids est dans mes poignets et mes épaules. Cet espace est très loin. C'est ici. C'est le même axe, les mêmes muscles qui vont être impliqués quand on plie les bras pour les équipes push-up. Ou quand on fait les dips. On arrive ici. Là. Si on fait le bras tendu ici, on arrive de travailler les mêmes muscles, mais avec plus de poids. Le bras dévié est vraiment plus long ici. Pour que, si je deviens fort comme ça, quand j'arrive pour plier, je vais être encore plus facile. C'est une autre façon d'améliorer les équipes push-up, les dips, les tractions, tout ça. Ici, je travaille avec les bras tendus. Quand j'arrive avec le bras plié, c'est encore plus facile. Il va falloir qu'on soit plus efficace, qu'on utilise les bons muscles comme il faut, les bras tendus. Et quand on fait avec les bras pliés, on va voir plusieurs muscles qui travaillent ensemble, puis ça va être encore plus facile. OK, je vais faire quelques répétitions au sol. OK, on va faire les deux progressions au sol. OK, je vais avancer mes mains, je vais placer en planche comme ça, juste pour voir. OK, je vais me placer en down dog. Puis là, je vais juste simplement avancer et revenir. Je ne veux pas que mes épaules dépassent trop mes poignets pour le moment. Je suis ici. Et reviens. On ne veut pas que ça tire trop. Puis, si tu vas trop loin, tu vas aller étirer les poignets un peu trop, puis peut-être blesser. On va être ici. Et on revient. Ici, puis garde mon tronc. Je ne laisse pas tomber ici. Toujours bien engagé dans mes côtes, mes abdos. Et on rentre. Comme je dis, c'est une position, le gainage qui se trouve dans n'importe quel mouvement gymnastique. Là. Il y a une belle planche, position de gainage dans le tronc. Et relâche. C'est bon. Puis comme quand on avait fait les marchés et tout ça, on va faire la même chose, mais avec un jambe dans les airs. On va avancer les épaules et revient. Avancer les épaules et revient. Ça fait qu'on va voir un peu plus de poids dans les poignets et aussi d'avoir la jambe allongée. On va contracter les fesses et les ischios de la jambe en haut. Puis tout l'enchaînement musculaire en arrière, il va besoin de travailler plus ensemble. Puis vous êtes habitué à ce stress-là. OK, je vais faire encore. Down dog, sauf cette fois-là, je vais avoir un jambe dans les airs ici. Je vais avancer un petit peu. Et reviens. Avancer un petit peu. Et reviens. Puis la dernière étape, c'est là que chaque fois que j'avance, je peux amener mon genou en avant comme ça. Et recule. Avance ici. Et recule. Ça fait que je vais être dans un gainage ici, je pratique cette coordination-là et je vais impliquer plus mes abdos. OK? On va relâcher un petit peu. Là, je vais peut-être me tirer sur la boîte ici, la petite table ici. OK? Là, on respire. Puis là, la prochaine progression qu'on va faire, ça va être encore les mêmes étapes, sauf on va faire avec les pieds levés. OK, moi je dirais, c'est de trouver quelque chose pas trop haut, tu sais, peut-être ton divan ou si tu as les blocs de yoga, tu peux utiliser ça. Si tu as des escaliers chez vous, essaye de faire peut-être sur la deuxième marche, quelque chose pas trop haut, peut-être des hauteurs de tes genoux, là, quelque chose comme ça. Et reviens. OK, pour ajouter un certain pourcentage de poids. Plus tes pieds vont être hauts, plus tes hanches vont être hauts, on va avoir plus de poids dans les poignets. OK, moi, par exemple, je vais aller sur ma table. Ici, la table, c'est à peu près l'auteur de mes hanches.
comme je dis, peut-être commencer avec quelque chose un peu bas ici. Là. OK? Puis, comme je dis au début, si tu prends ça comme ton entraînement pour la journée, là, pose ça, puis fais peut-être un petit 3, 4, 5 séries de ça. Là. Puis respirer, étirer entre-temps. Puis travaille un petit peu de la force des épaules et les poignets. OK? Moi, je vais faire chaque progression, peut-être une fois ici. OK? Je suis là. Bon. Là, j'arrive en planche comme ça ici. Et je vais juste monter hop, à équilibre. Je suis là. Et j'avance un petit peu. Hop, et je reviens. Puis ça se peut que tu vas aller un peu moins loin hop, pour arriver ici. Là, mais mon tronc, il reste rentré quand même. Ici. Sinon, on pourrait essayer de faire aussi avec un jambe dans les airs ici. Là. Je suis là, j'avance un petit peu et il revient. Puis vous allez voir, l'amplitude de mouvement est vraiment plus petit ici. J'ai plus de poids, mais je ne peux pas avancer comme jusqu'au planche au complet. Je suis ici, j'avance un petit peu et je reviens. Un petit peu ici et je reviens. Et moi, je descends. Et relâche. OK? Là, c'est aussi un très, très bon outil pour corriger les positions pendant que vous êtes en équilibre sur les mains. OK? Ça c'est sûrement, quand on fait les équilibres, des fois, les épaules, ils se déplacent. Pas comme on veut. Maintenant, je suis en équilibre comme ça, puis mes épaules, ils avancent un petit peu. Hop! Je suis capable d'ajuster sans tomber. Ici, hop! Mon corps, il va être plus habitué déjà à cette petite action comme ça. Si vous êtes sur les anneaux, ici, les bras tendus, je me déplace tranquillement. Si tu plies ton bras sur les anneaux, wow, tu vas tomber, puis là, il va falloir que tu pousses ici. Là, si tu gardes la tension ici avec les bras tendus, puis tu contrôles du début, tu vas moins forcer, et tu vas être capable de corriger plus. Tu sais, des fois, tu es en équipe, tu dis 10 secondes, tu tombes. Parce que peut-être tu l'aurais été capable de corriger, tu peux rester une couple de secondes de plus. Là. Ici. Et respirer et rattraper le mouvement. OK? Puis dernière progression qui est vraiment plus dure. OK? Surtout pour les poignets. Celle-là, on va vraiment faire attention de ne pas trop avancer les épaules. OK? Mais là, si vous êtes avancé, puis tu veux juste un peu plus de poids, des fois plus de poids, moins d'amplitude, des fois plus d'amplitude, moins de poids. C'est un bon mélange des deux, puis ça va vraiment vous aider dans tous les mouvements. OK? On va aller faire les pieds au mur, ventre au mur. Puis là, je vais avancer mes épaules et reculer. Avancer un petit peu et reculer. Puis je vais essayer le plus possible de ne pas bouger mon tronc. Je vais être rond comme ça, puis que mes épaules qui vont bouger comme ça. Là. OK? Puis là, je suis en équilibre, puis on parle de gymnastique, là, mais c'est sûr que chaque fois que tu as un poids au-dessus de vos têtes, tu sais, je fais ici, c'est un peu en avant. Je veux juste le ramener ici, là. C'est ces petits mouvements, de le catcher, tu sais, dans toutes les positions qu'il faut qu'on fasse un petit ajustement. Là, vous êtes assez fort, puis assez confortable, puis stable pour le faire. Peut-être tu vas voir un peu mal placé ton lift ou quelque chose, mais tu vas être plus à l'aise de rattraper le mouvement à place de perdre une répétition, sauver un peu d'énergie là-dedans aussi. OK? Là, je vais faire au mur une fois. Hop! Tu peux voir le mouvement ici. Puis là, je vais déplacer mes mains, peut-être un pied du mur. OK? Puis là, je vais glisser mes pieds, avance un petit peu, hop, et reviens. Puis tu vois, c'est vraiment un petit mouvement. J'avance un petit peu et je reviens. OK? Si vous êtes à l'aise, tu peux quand même aller plus loin avec les bras, puis tu peux peut-être plier plus pour corriger, mais de toutes les façons, au mur, ça reste que c'est un petit mouvement. Mais là, on a tout notre poids. Puis le fait qu'on est un peu moins loin, c'est pas grave. On va forcer vraiment plus dans les poignets et les épaules pour corriger la position. Parfait. Là, on va reposer un petit peu. Là, je vais étirer mes fesses. OK? Choisir quelque chose pour vous et s'étirer. Là, je vais étirer un petit 10 secondes ici. Là. Bon. Et on respire. Hop,
passer ça. Et on respire ici. Et on revient. Parfait. Et l'autre. Oh. Comme ça. Et là, je vais vous montrer la dernière position, bras tendus, qu'on va travailler aujourd'hui. Puis celle-là, ça va être pour tous les mouvements sur les anneaux. On fait nos dips, on fait les petits pike-ups, les tuck-ups, tout ça sur les anneaux. Cette position-là, très fort pour nos dips, ça va être quelque chose qu'on peut facilement travailler chez nous et qui va vous aider énormément quand vous allez arriver à tes dips. OK? On va être sur le divan ou la chaise. On va mettre les mains à côté des hanches comme ça, puis on va monter comme ça. Et relâche. OK? Je ne veux pas que rien touche la chaise ou le divan ou la table, sauf mes mains. Je suis ici et je pousse. Hop! Comme ça. Et je relâche. C'est quelque chose très safe, très sécuritaire, mais tu vas voir, ça implique beaucoup le pectoral ici, autour des épaules. C'est comme un shrug, mais à l'envers. On pousse vers en bas. Puis c'est cette, je vais faire face à vous, c'est cette petite pousse vers en bas avec les épaules qui va nous aider à engager le chest et le dos et toutes les choses autour de l'épaule pour nous stabiliser. OK, on va essayer de faire peut-être 4-5 fois. OK, on va faire ça ici. Et vas-y, on va monter et descendre. Tout ça avec les bras tendus. Et descendre. On ne veut pas plier les bras, ils sont barrés. Je pousse que avec mes épaules vers en bas. En bas, et reviens. En bas, et reviens. En bas, et reviens. C'est ça, c'est très simple. Puis là, peut-être pauser la vidéo, peut-être faire une 3-4 séries. C'est vraiment faire 4-5, tout ça. Après, une couple de fois, tu vas sentir direct dans ton chest ici, puis en arrière. Là. Puis peut-être même tes triceps. Là. On va être ici. Puis le fait qu'on a les jambes en haut comme ça va aussi engager comme il faut les abdos. Puis la position comme ça, c'est la même position qu'on va trouver à la fin de nos dips. Ici, ici. C'est cet engagement ici. Une fois très, très stable ici, là, on ne sera pas perdu quand on arrive tout droit dans la position en haut. Là. Souvent, on peut pousser, puis c'est le dernier petit qui est dur. Puis là, on ne travaille que le dernier petit bout, le mouvement. Ici, et revient. Là, c'est temps pour l'endurance de défi de 20 jours, mais comme je dis, pause ça, ou peut-être après, cet exercice, on va refaire la prochaine fois, mettre un peu de temps là-dessus. Tu sais, c'est pas très intense, mais plus de mettre de temps là-dessus, parce que vraiment, tu vas voir direct, quand vous les placez pour les anneaux, là, tu vas les trouver comme ça. Ah, shit, c'est la même position. Mon corps est déjà habitué, les articulations sont déjà un peu plus stables là. Ça va bouger un petit peu parce que, tu sais, on n'a pas fait tous les anneaux, là, mais on ne se blesse pas. Tous les muscles autour, ils vont être déjà habitués à cette position-là. Parfait. Bon, là, je vais chercher, par exemple, mon petit chronomètre. Parce que là, on commence d'être long là, dans notre endurance. Là, le défi de 20 jours, c'était à la fin de 20 jours, être capable de faire 1 minute ou même 2 minutes sur les mains. OK? Selon vos progressions, comme j'ai dit, soit tu mets les 2 pieds sur un divan, sur une table, un pied ici, soit tu fais au mur ou soit tu fais au sol, tout ça sans rien. OK? L'idée, c'est qu'on ajoute que 3 à 6 secondes chaque jour pour qu'à la fin, au moins, tu vas voir 1 minute et au max 2 minutes une fois sur vos mains dans la progression qu'on aimerait avoir. OK? N'importe quelle progression, ça va vous aider à 1000%, 1000 fois dans tous les mouvements si on se trouve à tenir main, épaule, hanche dans cette position-là pour 1 ou 2 minutes. OK? C'est vraiment un bon base à établir. Bon, moi, je vais faire la première fois au sol ici. OK? Là, ça va être minimum 21 secondes, maximum 42. OK? Vous êtes fatigué, choisis les progressions que tu aimerais avoir, mais essaye vraiment fort, la première série, d'avoir cette minimum de 21 secondes.
OK? Là, je vais partir ici. Je vais compter chaque 6 secondes. Et préparez-vous. 3, 2, 1 et go. Et 1. 5 secondes. 10 secondes. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Parfait, on reste. On est ici. On respire. Ça fait 25 secondes, ça. On respire. 30. 35. 36, 38, 39, 40, 41 et 42. Ouh, parfait, ça. Et on shake ça. On va reposer un petit peu. Les prochaines 3 séries, on va faire 30 secondes, 18 secondes. Ou 15 secondes, 9 secondes. OK, on respire un petit peu. Peut-être prendre pause de vidéo si vos poignets sont vraiment plus fatigués, les épaules fatiguées. Pas grave, pause de vidéo, on revient. Moi, je vais faire directement une autre fois. OK, vous pouvez peut-être s'étirer entre-temps. Étirer les épaules, étirer les fesses, les ischios, tout ça. Bon, prochaine fois, moi, je vais faire la progression avec mes 2 pieds sur la boîte. On fait ça pour 15 secondes, sinon 30 secondes. Préparez-vous. 3, 2, 1 et go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, 13, 14 et 15. C'est bon, on continue. Ici, on respire. Pense le placement des mains, le poids dans les bras, tout ça. Il reste 5, 4, 3, 2 et 1. Et on descend. Parfait. Bon, petit 30 secondes, ça. Et on respire. Bon, je vais m'étirer un petit peu les épaules ici. Sinon, entre-temps, essayez de réviser l'exercice qu'on avait fait, par exemple, pour les tempos et les swings. Je vais me placer en Superman. Je peux focuser un petit peu. Ici. Et reviens. Ici. Puis là, tu peux sentir ici, je ne sais pas, tous les muscles qui travaillent ici, ils devraient être engagés aussi dans la position équilibre. Okay, tous les muscles en arrière devraient travailler légèrement pour engager. Là. On n'est jamais serré, on est qui? On est juste engagé comme il faut partout. Bon, on va faire la 3e fois. Moi, je vais faire au mur. OK, même chose, minimum, idéalement 15 secondes, sinon on fait 30 secondes. OK, moi, je vais faire le dos au mur. Préparez-vous. 3, 2, 1 et vas-y. 1, 2, 3, 4, 5 secondes. C'est bon, on respire. On se place. C'est bon. Et 14, 15 secondes. C'est bon. Si on continue, c'est parfait. Respire, sinon descend un petit peu, s'étirer. Respirez, prends un peu d'eau. 24, 25, 6, 7, 8, 29 et 30. Et descendre. Parfait. Et respire. C'est bon. Shakez ça un petit peu. Peut-être bouger le cou un petit peu si vous êtes fatigué. Juste respirer, bouger, étirer les fesses, le quadriceps, le tronc, toutes les choses comme ça. On respire un petit peu. Puis là, on va arriver à la dernière série. Comme j'ai dit, on fait ça vite. Pose ça. Essayez de revenir à 100% dans les poignets. On respire, pas pressé. On fait une dernière fois. Là, ça va être minimum 9 secondes, sinon 18 secondes. OK? Moi, je vais faire ici au sol, tout seul. Choisis les progressions que tu veux. Puis aussi, c'est un peu plus petit, peut-être essayer la prochaine progression. On joue tout le temps avec ça. On n'a pas besoin de rester sur les mêmes étapes chaque fois. Là. Vraiment, comme j'ai dit, une journée, je suis fatigué, fais ça là, changez comme vous voulez. Bon, dernière progression, dernière étape, dernière série. Je vais timer. 3, 2, 1 et placez-vous. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon. On respire. On continue si on est capable. Et 14, 15, 16, 17, 18 et descendre. Et respire. C'est bon. Je regarde ça. Je pense que les derniers épisodes, j'ai compté un peu lentement. Mais c'est bon. C'est parfait. Bon, ça c'est bon pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine.